Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Esther. Ici sur ma chaîne, on apprend à faire confiance à Dieu, renforcer sa foi et transformer sa vie sur tous les plans. Dans cette nouvelle vidéo, je vous partage les témoignages des personnes qui ont mis en pratique les astuces que j'avais données dans la vidéo où je vous avais expliqué comment écrire ses intentions de prière ou ses rêves et le voir se réaliser. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore regardé la vidéo, descendez sur ma chaîne. La 8e vidéo après celle-ci sera la vidéo qui va vous expliquer étape par étape ce qu'il faut faire pour écrire vos intentions de prière. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Je vais donc commencer par vous partager mon propre témoignage. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo que j'avais postée sur TikTok, je ne peux vraiment pas tout vous expliquer ou tout vous donner parce qu'il y a des informations personnelles dans ce carnet. Mais par contre, je peux vous donner quelques lignes des choses que j'avais écrites qui se sont réalisées. Pour plus de contexte, il faut savoir que moi, j'ai un carnet. C'est le carnet que vous voyez là. Ceux qui me suivent sur TikTok ont déjà vu ce carnet. Et je vous avais dit que 90% de tout ce que j'avais écrit dans ce carnet, c'est déjà réalisé. Parmi les choses que j'ai eu à écrire dans ce carnet, il y a une lettre en particulier que j'avais écrite quand j'avais 22 ans, mais que je dédiais à la femme que je serai à mes 25 ans. C'est la lettre-là qui m'a choquée à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à écrire dans ce carnet. D'ailleurs, il est déjà plein. Je dois le remplacer. Mais il y a des choses en particulier qui m'ont vraiment étonnée. Je vais vous partager juste quelques lignes parce que je m'excuse, population, ma famille, je m'excuse. Je peux vraiment pas tout exposer sur les réseaux sociaux, ok? Donc, on va se contenter de ces quelques lignes, d'accord? Pour plus de précision, il faut savoir que tout ce que j'avais écrit dans ce carnet, je l'avais écrit sous forme de, comment dire, de souhaits, des choses que je souhaitais accomplir à mes 25 ans, avant mes 25 ans. Ensuite, j'avais accompagné des déclarations, parce que oui, il faut déclarer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, parmi les choses, je vais vous lire quelques lignes, ok? J'espère que tu as acheté cette voiture que tu aimes tant. Il faut savoir que j'avais écrit ça en 2022. Rien ne m'avait préparé au fait que je savais que je voulais une voiture, mais je ne savais pas comment j'allais l'avoir parce que je vous ai partagé mon témoignage, le lit sur lequel je dormais et ma réalité à l'époque, ça n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais écrit ici. Pour vous dire que quand vous êtes en train d'écrire vos intentions, vos souhaits ou vos rêves, ne vous concentrez pas sur votre réalité. Parce que votre réalité ne définit pas votre futur. Ce que vous êtes en train de traverser maintenant ne vous définit pas. Ça ne détermine pas le plan des dieux pour votre vie. Ça, c'est juste une étape. Et donc, ne vous laissez pas limiter par vos circonstances, votre réalité en ce moment. Ok? Si vous avez un rêve, si vous avez une idée, si vous avez une intention, si vous voulez demander à Dieu quelque chose, ne laissez pas le problème que vous êtes en train de vivre maintenant vous empêcher de souhaiter ou de déclarer des choses que Dieu peut faire par la foi. Même si ce n'est pas possible maintenant, même si votre réalité maintenant vous fait croire que ces choses-là sont impossibles, croyez et déclarez et écrivez sans vous limiter. À l'époque, je ne pouvais pas imaginer avoir une voiture. À 22 ans, je souffre. J'ai même pas un endroit où dormir. À quel moment je pars penser à conduire une voiture? Mais je l'avais quand même écrit. Ok? La foi. J'avais écrit, j'espère que tu as déjà acheté cette voiture que tu aimes tant.
Je vais vous mettre une date, la date à laquelle j'avais acheté ma voiture. Ça, j'avais écrit à 22 ans. Cette lettre était destinée à la femme que j'allais devenir à 25 ans. Je vais vous mettre la date et le jour que j'ai acheté la voiture en fonction de mon anniversaire de mes 25 ans. Voilà un deuxième passage que je vais vous donner. J'espère que tu vis déjà dans ta propre maison où tu payes tes factures toute seule et que tu mènes une vie paisible. Là, vous voyez derrière moi, c'est mon appartement. Je vais vous mettre la date à laquelle j'avais obtenu les clés de cet appartement. Les amis, je ne sais pas ce qu'il faut vous expliquer pour que vous puissiez comprendre que Dieu, notre Dieu, est disposé à tout vous donner. Mais souvent, nous le sous-estimons. Nous pensons que les choses que nous lui demandons sont des choses impossibles. Alors que notre Dieu, c'est un grand Dieu. Rien ne lui est impossible. À l'époque, à mes 22 ans, je savais que je voulais vivre dans un endroit calme, paisible, clean. Mais jamais, jamais, je n'aurais imaginé que ça allait ressembler à ça. Si j'avais pris en compte ma réalité, si j'avais pris en compte le lit sur lequel je dormais, à aucun moment je n'aurais imaginé une telle réalité. Mais c'est effectivement ça la grandeur de notre Dieu. La foi en Dieu, c'est croire qu'il peut faire des choses que vous n'êtes pas en mesure de voir pour le moment. Ne laissez pas votre réalité en ce moment vous empêcher de voir la grandeur de Dieu. Toutes les choses que vous pouvez imaginer dans votre esprit, les belles choses, il peut vous les donner. Les amis, ce passage-là va vous choquer. Ce passage-là va vous choquer. Et ça va être le dernier passage que je vais partager de ma lettre. Écoutez très bien. J'espère que tes réseaux sociaux te servent déjà des plateformes pour éduquer les gens et les aider du mieux que tu peux. Les amis, vous me connaissez d'où? Ce n'est pas de mes réseaux. À l'époque, je n'étais sur aucune plateforme. Je n'avais pas TikTok, je n'avais pas Facebook, je n'avais pas Instagram, rien du tout. La foi. Aujourd'hui, je suis sur le point d'atteindre 200 000 abonnés sur TikTok. Et vous me connaissez à partir de mes réseaux. J'avais 22 ans quand j'avais écrit ça. J'avais souhaité ça. Je l'avais déclaré parce que Dieu met des idées dans notre esprit. Et Dieu ne peut pas mettre une idée dans ton esprit qu'il ne peut pas réaliser. Quand il le met dans ton esprit, il a la provision. Il a tout ce qu'il faut pour t'aider à réaliser ce rêve-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Crois, écris et laisse-le faire le travail qu'il veut faire à travers ta personne. Voilà, passage-là, j'avais écrit. J'espère que mes réseaux sociaux, j'espère que tes réseaux sociaux te servent déjà des plateformes pour éduquer les gens et les aider du mieux que tu peux. Est-ce que ce n'est pas la réalité qu'on est en train de vivre en ce moment? Les gens, je vous assure qu'à chaque fois que je lis cette lettre, je suis choquée. C'est fou ce que Dieu est capable de faire et à quel point il est capable de vous choquer. Quand j'avais écrit, je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de dire. Je savais, ce désir-là était en moi parce que oui, c'est Dieu qui met ce désir dans nos cœurs. Il sait comment il va faire pour vous pousser jusqu'au sommet. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Il a mis ce désir dans mon cœur, je l'ai écrit, j'ai déclaré, il m'a donné la provision nécessaire pour pouvoir exécuter le plan ou l'idée qu'il avait mis dans mon esprit. Et aujourd'hui, on est en train de vivre des résultats. Me voilà devant vous, avec mes réseaux sociaux, avec près de 200 000 sur TikTok, 10 000 je pense sur Instagram, sur YouTube. Ce n'est pas encore trop ça, on est encore à 4 000, mais je rends grâce à Dieu
Pourquoi je dis 4000? C'est par la foi. On est encore à 3000 quelques, mais je déclare, je vais en profiter pour le faire. Je déclare que avant la fin du mois de juin, sur YouTube, j'aurai 10 000 abonnés. J'ai la foi, j'ai un grand Dieu, je sais que ça va arriver. Les amis, à peine j'avais corrigé pour 4000 parce que quand j'ai commencé cette vidéo, j'étais à 3000. À peine je venais de corriger pour dire que 4000, non, c'était 3000. Je viens de vérifier. On est à 4000. Voilà. Venez checker mon compte YouTube avant la fin du mois de juin. Si vous ne me trouvez pas avec 10 000 abonnés que je viens de déclarer, je ne m'appelle pas Esther. Mon Dieu est grand, notre Dieu est grand. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il est disposé à nous aider. Il est disposé à nous soutenir. Il met des idées dans nos cœurs et il nous donne la provision nécessaire pour pouvoir le réaliser. Tu vois toutes ces idées qui viennent dans ton esprit, que ça soit business, que ça soit projet, que ça soit idée de création, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Ne sous-estime pas les idées qu'il met dans ton esprit. Quand il met ces idées-là, il emmène aussi la provision nécessaire. Ce n'est pas à toi de te demander, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, les moyens? Assieds-toi. Dis-toi, Seigneur, voilà l'idée que tu as mise dans mon cœur. Écris cette idée, ok? Laisse-le réunir les moyens nécessaires autour de toi pour te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Si c'est une idée business qu'il a mis dans ton cœur, pourquoi tu n'écris pas le business plan? Pourquoi tu laisses ce business dans ta tête? Parce que tu te dis, ok, ça demande des millions, ou ça demande autant de millions, c'est mort, je ne peux jamais avoir ce genre d'argent. Mon frère, ma soeur. Donc, Dieu qui a mis l'idée dans ton esprit, lui, il n'a pas cet argent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de bonnes idées sont restées coincées dans nos têtes parce qu'on sous-estime notre Dieu. Il ne peut pas te donner une idée dans ta tête qu'il n'est pas capable de financer. Je ne sais pas combien d'idées tu as laissé dormir dans ton esprit. Aujourd'hui, réveille-toi. Prends ton carnet. Je vous conseillerais d'avoir un carnet comme ça, où vous allez écrire non seulement ce que vous souhaitez, mais aussi toutes les bonnes idées que Dieu met dans votre esprit. Écrivez. Les paroles s'envolent, les écrits restent. À chaque fois que vous avez une bonne idée, prenez votre carnet, écrivez, déclarez. Déclarez au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas idée de toutes les choses qu'il peut faire dans votre vie. Toutes ces idées que vous laissez dormir, écrivez. Déclarez, c'est lui le sponsor officiel de ses enfants. Il va sponsoriser votre business. Ce n'est pas à vous de chercher le financement. Il va le faire. Il va réunir tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire en sorte que votre rêve-là puisse se réaliser. Il faut juste se mettre dans les bonnes dispositions. Ok? Mettez-vous dans les bonnes dispositions. Suivez ces instructions et soyez prêts à vous mettre au travail. Voici quelques témoignages des personnes qui avaient mis en pratique tout ce que je vous avais dit dans la vidéo où je vous donnais les astuces ou les étapes à suivre pour écrire ses rêves ou ses intentions de prière et de le voir se réaliser. Voici une sœur à partager. Je confirme, quand j'ai vu votre vidéo, j'ai directement fait et prié. J'ai demandé au Seigneur l'obtention d'un stage et la semaine qui suit, le boss d'une entreprise m'a appelé par le biais d'une proposition de mon CV. Je n'ai même pas fait d'entretien et j'ai commencé. Il y a un mois, j'ai appris que 3 personnes avaient fait l'entretien en présentiel, mais le boss a dit, la fille que j'ai appelée, c'est la bonne pour ce poste. Le Seigneur est merveilleux. Une autre sœur a écrit, merci encore pour ta vidéo, ça m'a vraiment aidé. Je me souviens, j'avais suivi ta vidéo plus de 2 fois, puis j'ai mis en favori
Et en soirée, je me suis assise, je commençais à écrire ce que je voudrais avoir avant la fin d'année 2026. Et j'ai écrit cela en fin janvier 2026. Puis, j'ai plié mon format et je l'ai gardé. J'ai décidé de l'ouvrir en décembre 2026. Dans mes écrits, l'un de mes souhaits était que mon gars revienne et m'épouse. Et aujourd'hui, Dieu m'a répondu. Le mariage est programmé en juin. Je suis tellement heureuse. Merci encore ma sœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi ma sœur. Les amis, notre Dieu est à l'œuvre. Ne doutez pas de lui. Ne le négligez pas. Ne le sous-estimez pas. Il est capable de vous choquer. Il l'a déjà fait pour plusieurs personnes. Une sœur a témoigné. J'ai écrit le 1er janvier 2025 pour mon voyage et j'ai voyagé le 18 mai 2025. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Dieu un jour, Dieu pour toujours. Si ce n'est pas notre papa, c'est qui? Si ce n'est pas notre Dieu, c'est qui peut faire ce genre de choses? Une autre sœur a écrit. J'avais fait la même chose au mois de mars, le 5 mars. Le 5 avril, on m'a appelé pour aller tenter ma chance dans une autre ville, mais comme je n'aimais pas cette ville-là, j'ai refusé. Il y a une semaine, ma sœur est tombée malade. Elle vit dans la ville en question, donc j'ai dû m'y rendre en urgence pour rester avec elle le temps qu'elle guérisse. Et ce matin, j'ai eu un appel de la même personne qui m'avait appelé en avril à la même date. Et le monsieur m'a annoncé qu'il m'a trouvé un bon travail. J'avais presque perdu espoir. Je suis très émue. Les amis, je ne sais pas ce que vous voulez que je puisse vous dire. Je ne sais pas ce que vous attendez en fait. Si vous n'avez pas encore écrit pour vous, comme disent les Ivoiriens, si vous n'avez pas encore écrit pour vous, allez écrire. Allez écrire. Je ne fais que vous parler des témoignages des sœurs. Maintenant, on va prendre les témoignages des frères. La parité, ok? J'avais écrit à Dieu le 10 mars 2026 à 15h30, je crois après avoir vu votre vidéo par hasard. J'avais pris un mois pour avoir une réponse d'un travail le 10 avril 2026. Dieu a répondu le 8 avril 2026 et mon contrat, je l'ai signé hier avec la date 9 avril 2026, un jour avant la date de ma demande. Merci infiniment. Les amis, notre Dieu est à l'œuvre. S'il est en train de le faire chez les voisins, il va le faire chez toi aussi. J'ai reçu plein de témoignages, mais je ne peux vraiment pas tout vous lire dans cette vidéo. Peut-être qu'on fera une prochaine vidéo où je vais entrer en détail de tous les témoignages que j'ai déjà reçus jusque-là. Mais vous comprenez que notre Dieu est à l'œuvre. Il suffit juste de lui faire confiance. Suffisamment pour savoir qu'on peut même lui donner une date. On dit, Seigneur, à telle date, je voudrais avoir telle chose. Et il va le faire. Si c'est en accord avec le plan qu'il a pour notre vie, il va le faire. Le fait que Dieu est en train d'agir dans la vie des autres doit être un signe pour toi qu'il est à l'œuvre et qu'il peut faire mieux pour toi. Le fait de voir les autres témoigner doit t'encourager. Ça doit être un signe pour te dire que Dieu est à l'œuvre. Et s'il a pu le faire pour quelqu'un d'autre, s'il a pu le faire pour moi, il peut le faire pour toi. Et il va peut-être faire mieux, beaucoup mieux. La foi, c'est le fait de croire même quand on ne voit rien. Même quand ta réalité te dit le contraire. Crois. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui dépasse tout ce que les hommes peuvent comprendre. Alors, peu importe la situation que tu es en train de traverser en ce moment, je veux que tu saches que Dieu est au contrôle. Il a un plan pour ta vie et il connaît la voie de sortie. Il sait quand est-ce que tu vas sortir de cette situation.
et il sait comment il va le faire. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à te demander pourquoi, comment, pourquoi moi, pourquoi ça n'arrive pas. Il sait quand est-ce que ça va arriver. Quand ça sera le bon moment, il va le faire pour toi. Mais tu dois lui faire confiance. Il faut savoir que notre Dieu est disposé à tout nous donner. Tout, sans exception. Mais c'est souvent notre foi qui fait défaut parce qu'on le sous-estime. On pense qu'il n'est pas assez grand ou il n'est pas capable de nous donner certaines choses. Du coup, on lui demande des miettes. Ou on ne demande pas du tout. Parce qu'on se dit, c'est trop demandé ou ce n'est pas nécessaire de les déranger pour si peu. Si ce n'est pas à lui que vous allez pour vos demandes, vous allez demander à qui? Rien n'est trop grand ni trop petit pour notre Dieu. Ne demandez pas des miettes alors que lui, il a préparé une grande table. Il a déjà servi sur la table. Toi, tu lui demandes des miettes. Ok. Nous avons tendance à demander des miettes parce qu'on pense que c'est tout ce qu'on mérite. Ou on pense que c'est tout ce qu'on se laisse tromper par notre réalité. Et pourtant, notre réalité n'est pas notre destination finale. Ne laisse pas tes circonstances ou la situation que tu traverses en ce moment te mentir ou te faire croire que c'est la fin de ta vie. Tant que Dieu met encore le souffle de vie en toi, il a un plan merveilleux pour toi. Le verset sur lequel moi je m'accroche, c'est Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Ce verset me permet de garder mon cœur en paix, sachant que Dieu a un plan merveilleux. Donc je me dis que peu importe la situation dans laquelle je me retrouve, ce n'est pas la fin de mon histoire. Il a un plan merveilleux pour moi et il va me sortir de là. Ça, ce n'est pas ma destination. Le lit sur lequel je dormais, je savais que ce n'était pas mon lit, pas éternellement. C'était juste un passage. Et il faut marcher avec cette conviction-là que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Oui, même si je dors sur un lit bizarre, même si j'ai mal au dos, même si je suis dehors, même si je n'ai pas d'argent, même si tout se passe mal, je n'ai pas de travail, je ne suis personne, ce n'est pas la fin de mon histoire. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, donc je garde la foi, je reste tranquille. Même si les choses ne marchent pas comme je le voudrais, je sais que Dieu est encore au trône. Je sais que tant qu'il est encore Dieu, tant qu'il est assis sur le trône, tout va bien se passer. Parce que le plan qu'il a pour moi, c'est un plan de paix. Voilà, il faut avoir cette confiance-là. Et savoir que c'est un Dieu des merveilles. Il aime ses enfants et il est prêt à tout, sans exception, pour nous donner une vie de paix. Quand on connaît la grandeur de Dieu, on ne peut pas être réaliste. Parce que réaliste veut dire rester dans ce que les hommes peuvent comprendre. Et pourtant, notre Dieu, il fait des choses, il peut faire des choses dans votre vie que personne ne va comprendre, que personne ne saura expliquer. Oui, donc quand on connaît la grandeur de notre Dieu, on ne peut pas être réaliste. Pas du tout. La raison pour laquelle des fois on est frustré, c'est parce que on a cette conviction dans notre tête que le miracle, c'est seulement ce qu'il a déjà fait dans la vie des autres. C'est seulement quelque chose qu'on a déjà vu quelque part. Alors que les miracles, ce que notre Dieu est capable de faire, c'est aussi quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Voilà. Donc, pendant que Dieu, lui, est en train de prévoir du jamais vu dans ta vie, toi, tu t'attends à du déjà vu. Oui, tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Aujourd'hui, je te propose, je t'invite à t'attendre à du jamais vu. Parce que notre Dieu est capable de faire du jamais vu. Il n'est pas en manque d'inspiration. Ce n'est pas qu'il va faire du copier-coller. Il ne va pas copier ce qu'il a déjà fait chez les autres pour le faire chez toi. Parce qu'il a un plan merveilleux et un plan particulier pour ta vie. Donc, il n'est pas en manque d'inspiration.
il va faire du jamais vu dans ta vie. Mais pour ça, il faut que tu lui fasses confiance et que tu t'attendes à ce qu'il te surprenne d'une manière exceptionnelle parce qu'il t'aime d'un amour exceptionnel. Est-ce que je peux avoir un amen? Dieu lui-même nous dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Remarquez qu'il n'a pas dit certaines choses, il a dit dans toutes choses. Toutes. Retenez ça très bien. Rien n'est trop petit ni trop grand pour notre Dieu. Rien. Des fois, nous allons chez lui juste pour certains besoins, mais pas pour d'autres. Pourquoi? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je demande à Dieu tout, sans exception. Je vais chez lui, que ça soit petit ou grand. C'est le seul que j'ai de toutes les façons. Je n'ai que Dieu. Donc, à chaque fois que je veux quelque chose, je me tourne vers mon Père et je lui demande. Story time. Un jour, je suis en train de filmer un vlog. On avait une petite cérémonie à l'église. On était en train de faire le pique-nique et tout. J'arrive là-bas, je me dis, ok, je vais faire un petit vlog. Un petit vlog de tout ce qui est en train de se faire, le pique-nique, les gens, tout. Je commence à filmer mon vlog tranquillement. Je mange, tout ce que vous pouvez imaginer. Arrivé vers la fin du vlog, il se fait déjà tard. Il est 17 h, je pense. Le soleil était déjà en train de se coucher. Donc, vu que moi, j'avais commencé mon vlog avec le soleil au-dessus de ma tête, ça faisait un peu bizarre parce que la lumière, quand il y a le soleil, est très différente de la lumière quand le soleil n'est plus là. Donc, je suis sur le point de conclure mon vlog. Le soleil est en train de disparaître. Ça disparaît complètement parce que c'est caché par des nuages. Qu'est-ce que je fais? Je fais une petite prière. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux remettre le soleil pour quelques minutes? Je vais filmer la conclusion de mon vlog. Après, tu vas reprendre. J'avais fait juste comme ça, en toute innocence, sans arrière-pensée. Devinez quoi? Les nuages s'étaient écartés. Le soleil est revenu. Je ne sais pas si vous allez choisir de croire ou pas. Moi, ça ne me concerne pas. Si vous choisissez de croire, ça n'engage que vous. Si vous choisissez de ne pas croire, ça n'engage que vous. Mais moi, je vous raconte ce que j'avais vécu avec mon Dieu. Ok? Je lui dis, Seigneur, remets un peu le soleil. Je vais filmer la conclusion de mon vlog. Après, tu vas reprendre. Les nuages qui avaient déjà caché le soleil, ça s'est écarté du chemin. Le soleil est rentré. J'ai filmé la conclusion de mon vlog. J'ai filmé la conclusion de mon vlog. J'ai fini de filmer, je lui ai dit, Seigneur, merci, tu peux reprendre ton soleil. Merci, tu peux reprendre ton soleil. Après quelques minutes, le soleil est rentré. Les amis, c'est à ce point-là que moi, je fais confiance à Dieu. Oui, je suis tellement confiante. Je ne sais même pas comment vous raconter en fait. J'ai tellement confiance en lui que je crois qu'il peut faire ce genre de choses et comme résultat, il le fait. Ayez la foi. Dieu est capable de déplacer les montagnes pour vous faire plaisir. Il est capable de retourner la terre pour répondre à vos besoins. Faites-lui confiance. La confiance. J'ai tellement des histoires, j'ai tellement des moments vécus avec notre Seigneur, des choses qu'il a eu à faire dans ma vie qui dépassent l'entendement, des êtres humains. Et je sais qu'il a encore beaucoup de choses à réaliser dans ma vie, mais les amis, s'il y a une chose que je peux vous inviter à faire dans cette vie, c'est de lui faire confiance. Totalement confiance. De savoir que c'est ce papa responsable qui aime ses enfants et qui agit dans leur vie. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec la gloire
en Jésus-Christ. Notre Dieu est riche. Quand on est enfant des riches, on ne demande pas les miettes. On ne mendie pas. On part vers son papa qui est riche, le plus riche du monde, et on lui demande, « Papa, j'ai besoin de ceci ou cela », sachant que c'est un papa riche et il donne à ses enfants selon leurs demandes. Il gâte ses enfants. Donc pourquoi vous demandez encore des miettes? Pourquoi vous vous contentez des miettes alors qu'il est disposé à tout vous donner? Pourquoi vous hésitez à lui demander certaines choses alors qu'il a dit lui-même, en toutes choses, faites connaître vos besoins? Les amis, je ne sais même pas comment vous expliquer en fait. Est-ce que vous savez que moi j'ai pris pour ma peau? Ne sous-estimez jamais. Je prie pour ma peau. Je prie pour mes cheveux. Genre, en toute chose. J'ai besoin d'une belle peau. J'ai dit, Seigneur, bénis cette lotion. Qu'elle puisse me donner une peau éclatante selon ta volonté. L'éclat du ciel. Voilà ma peau qui est là. Je prie pour mes cheveux. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que mes cheveux puissent avoir beaucoup plus de volume. Voilà cheveux qui est là. C'est pas volume. C'est pas le volume. Je sais pas moi. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Mais vous comprenez. C'est à ce point-là qu'il faut faire confiance à notre Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faites très attention avec ce que vous dites. Vous pouvez vous bénir ou vous maudire tout seul. Tout ce que vous dites sur vous-même, sur votre vie, sur votre situation, devient votre réalité. Réfléchissez très bien avant de dire certaines choses sur votre vie. Je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas très intelligent. Je ne suis pas trop belle. Je ne suis pas trop douée. Je suis fauchée. Je suis pauvre. Je n'y arriverai jamais. C'est trop difficile pour moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour certaines personnes. C'est trop tard. J'ai échoué. J'ai raté ma vie. Quand tu utilises ce genre de langage, tu t'attends à quel résultat? Quand tu utilises ce genre de termes sur ta vie, tu t'attends à quoi exactement? Il faut savoir que tu deviens tout ce que tu dis après le verbe être. Et tu obtiens tout ce que tu demandes après le verbe avoir. Donc tout ce qui vient après le je suis, tu le deviens. Et tout ce qui vient après le j'ai, tu l'obtiens. Que ça soit bonheur ou malheur, c'est à toi de décider. Donc, il faut faire très attention avec ce que vous prononcez sur vous-même, sur votre vie. Au lieu d'utiliser le pouvoir de la langue pour vous maudire vous-même, utilisez ce pouvoir pour bénir votre vie. Donc, quand vous choisissez de dire quelque chose, rassurez-vous que c'est quelque chose de positif. Rassurez-vous que c'est quelque chose qui va vous construire, pas vous détruire. Rassurez-vous que vous êtes en train de proclamer, de déclarer le bonheur sur votre vie, pas le malheur. Évitez de dire des choses négatives sur vous-même, même pour plaisanter, même pour blaguer. Évitez de dire des choses négatives. Je suis moche, je suis bête, je suis pauvre. Évitez ce genre de choses. Ça finit par vous rattraper. Vous êtes ce que vous dites, vous êtes. Vous êtes tout ce que vous dites. Vous avez le pouvoir de bénir ou de maudire votre propre vie. C'est la Bible qui le dit, pas moi. Aujourd'hui, je vous invite à faire confiance à notre Dieu, sachant que c'est un papa responsable. C'est un Dieu qui promet et qui réalise. C'est un Dieu qui est disposé à aider ses enfants.
il est disposé à nous sortir de n'importe quelle situation. Et surtout, il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Choisissez de bien utiliser le pouvoir de la langue. Choisissez de bénir et non de maudire votre propre vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez du verset qui dit que si vous aviez la foi comme une graine de sénévé, vous pouvez avoir le pouvoir de dire à une montagne de se déplacer. Et la montagne va le faire parce que rien n'est impossible. Allez donc écrire vos intentions de prière en ayant la foi, l'assurance et la confiance que notre Dieu est capable de vous sortir de n'importe quelle situation et il est capable de réaliser tous vos désirs. Il est capable de vous donner au-delà de tout ce que vous lui demandez. Parce qu'il nous a dit dans Matthieu 7:7, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. N'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Laissez vos questions en commentaire. Je ferai en sorte de passer et répondre. Abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo parce que je vous prépare des bonnes choses. Partagez ce message avec un frère ou une sœur qui en a besoin. Et surtout, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il réponde à vos désirs les plus chers. On se dit à la prochaine.